présenter la mesure des paramètres vitaux chez la personne âgée. Face à la modification de l'état de santé d'un résident, je mesure les paramètres vitaux pour rechercher les signes d'alerte et les transmettre aux infirmiers, aux médecins et au SAMU si besoin. Les constantes essentielles à mesurer sont la tension artérielle, le pouls, la température, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la glycémie capillaire et l'évaluation de la douleur, EVA ou Algo+. La pression artérielle se prend au bras à l'aide d'un tensiomètre avec un brassard adapté. Elle correspond à la force exercée par le sang dans les artères. On obtient deux chiffres. Une valeur haute, la pression artérielle systolique, c'est la tension maximale dans le vaisseau quand le cœur se contracte. Une valeur basse, la pression artérielle diastolique, c'est la tension minimale quand le cœur se relâche. On alerte lorsque la pression artérielle systolique, le premier chiffre, est supérieur à 180 mm de mercure. C'est une hypertension artérielle. Ou lorsqu'elle est inférieure à 100 mm de mercure, c'est une hypotension artérielle. Le pouls se prend au niveau du poignet avec deux doigts, index et majeur, surtout pas le pouce, et avec un chronomètre, ou bien avec le tensiomètre. Il correspond aux contractions du cœur. On mesure sur 1 minute le nombre de pulsations perçues et on alerte s'il est supérieur à 100 battements par minute, c'est une tachycardie, ou s'il est inférieur à 50 battements par minute, c'est une bradycardie. La température, elle se mesure avec un thermomètre. On alerte si la température est supérieure à 38 degrés, c'est une hyperthermie ou fièvre, ou si elle est inférieure à 35 degrés, c'est une hypothermie. La fréquence respiratoire se mesure en comptant le nombre de soulèvements du thorax en 1 minute. On alerte si elle est supérieure à 22 soulèvements par minute, c'est une tachypnée, ou si elle est inférieure à 10 soulèvements par minute, c'est une bradypnée. La saturation en oxygène se prend à l'aide d'un saturomètre au bout de l'index, sans vernis à ongles. Elle mesure le taux d'oxygène dans le sang et évalue l'état respiratoire. On alerte si elle est inférieure à 95%, c'est une désaturation, ou inférieure à 92% chez des patients insuffisants respiratoires chroniques. Dans ce cas, le résident a besoin d'oxygène. La glycémie capillaire se mesure à l'aide d'un glucomètre. On commence par piquer le doigt sur un côté, sauf le pouce et l'index, pour recueillir une goutte de sang. On dépose la goutte sur une bandelette, puis on met la bandelette dans le lecteur qui affiche le résultat. La glycémie capillaire mesure le taux de sucre, la glycémie, dans le sang. Elle est utile pour surveiller les résidents diabétiques ou en cas de malaise. On alerte si la glycémie est supérieure à 2 g par litre, soit 11 millimoles par litre, ou si elle est inférieure à 0,6 g par litre, soit 3,3 millimoles par litre. Dans ce cas, il faut resucrer le patient. La douleur se mesure avec différents outils. Le choix se fait en fonction des possibilités de communication de chaque résident. Pour les personnes capables de communiquer verbalement, on peut utiliser l'échelle verbale simple, l'EVS. Plusieurs niveaux. Pas de douleur, douleur faible, douleur modérée, douleur intense ou une douleur insupportable. L'échelle visuelle analogique, ou l'EVA, se mesure à l'aide d'une réglette présentée à la personne qui va placer le curseur selon l'intensité de sa douleur. Le soignant pourra alors chiffrer la douleur au dos de la réglette. On alerte à partir d'une douleur modérée à l'EVS ou si l'EVA est supérieur à 5. On administre un antalgique selon la prescription médicale ou le protocole de gestion de la douleur de l'établissement. Chez les personnes non communicantes, on utilise l'échelle Algo+, disponible dans la plupart des logiciels métiers. On alerte si l'Algo+ est supérieur à 3.
Dans tous les cas, il est important de communiquer l'ensemble de ces informations en utilisant les transmissions écrites après avoir alerté.